Bonjour à tous. Je suis Privat Ngomo, responsable général du mouvement New Power. Notre mouvement se définit comme une organisation associative, politique et internationale. Nous sommes un mouvement associatif parce que nous voulons intéresser les personnes de bonne foi qui s'intéressent à la gestion de la chose publique et qui ont besoin de s'associer. Ces personnes craignent le milieu politique ambiant, qu'ils trouvent par trop dangereux, virulent, avec les choses-trappes, avec les traquenards, les diffamations, les médisances, les coups de poignard dans le dos. Ce cadre n'est pas propice à la réflexion et à l'action collective. Donc, ces personnes de bonne foi s'en méfient. Mais nous leur disons que le mouvement New Power est une association où ils pourront justement aborder ces questions hautement importantes. Car nous mettons en avant l'action, la réflexion, plutôt que l'ambition. Notre mouvement est aussi une organisation politique parce qu'elle aborde, vous vous en doutez, des questions hautement politiques. Lorsque nous parlons de la souveraineté des États, il est question là de politique. Lorsque nous parlons de la lutte anti-France africaine, lorsque nous parlons du néo-panafricanisme, lorsque nous parlons de la renaissance africaine, qui est l'objectif de référence, nous sommes là en plein cœur dans la vision politique. Enfin, notre mouvement est une organisation internationale car nous avons l'ambition de déborder les frontières du Gabon, qui est le pays natal du New Power. Nous entendons toucher les populations des pays d'Afrique centrale, comme le Cameroun, le Congo-Brazzaville, le Congo-Kinshasa, le Tchad, le Centrafrique, Sao Tomé et Principe, la Guinée équatoriale. Nous avons cette ambition-là, car nous avons une vocation internationale. Voilà pour ce qui est de notre nature. S'agissant à présent de notre corpus idéologique, nous respectons un triptyque qui est le suivant. Nous sommes foncièrement souverainistes, ouvertement anti-France-africains et fondamentalement panafricanistes, mais j'allais dire néo-panafricanistes. Nous sommes foncièrement souverainistes parce que nous avons pris conscience de l'illusion dans laquelle nous sommes depuis 60 ans, à croire que nous sommes indépendants. Et du coup, nous ne nous battons plus pour une indépendance qui pourtant n'est qu'illusoire. C'est une utopie. C'est un rêve dans lequel on nous a plongés. De nous faire croire que nous détenions le pouvoir d'agir dans notre pays au nom de la nation de ce pays. Alors qu'en réalité, la souveraineté de nos pays se retrouve entre les mains d'une entité qui a pris le soin de se cacher, d'évoluer dans l'opacité. Cette entité, c'est la France officielle et des réseaux, et qui dispose de son bras armé, qu'est la France-Afrique. Oui, c'est bien ces deux entités, une officielle, la France officielle et des réseaux, l'autre officieuse et opaque, qui détiennent entre leurs mains la souveraineté de toutes les nations
francophone d'Afrique. À quel moment la France officielle a-t-elle réussi à s'approprier la souveraineté des États pourtant dits indépendants? Pour répondre à cette question, il faut simplement relire les accords secrets de coopération que nous désignons désormais comme des accords secrets coloniaux. Car lorsque vous accéderez aux différentes clauses de ce contrat, de cet accord léonin, vous verrez que sur le plan politique, tous les présidents africains de l'espace francophone sont inféodés. Le président de la communauté française qui se trouve être le président de la République française. Sur le plan financier, nos économies, nos finances sont tenues par la France à travers la monnaie du franc CFA. Donc, absence de souveraineté politique, absence de souveraineté monétaire. Il y a aussi une absence de souveraineté militaire, puisqu'il existe des bases, des troupes françaises d'occupation militaire sur les sols africains. Ces troupes ne sont pas là pour protéger les populations africaines. Elles sont là pour défendre les intérêts de la France. Et dès cet instant, vous comprenez pourquoi les armées nationales africaines ne sont pas en mesure de protéger les populations. Car, si c'était le cas, elles seraient en mesure de chasser l'armée de l'oppresseur. Or, la France s'est arrangée pour que ces armées africaines soient exclusivement répressives et ne soient pas en situation de défendre le pays. Nous n'avons pas une souveraineté sur la gestion de nos matières premières, qui sont, comme vous le savez, des ressources très importantes, des matières premières étant pour la France ce réservoir incommensurable qui alimente les industries des multinationales françaises. Nous n'avons pas de souveraineté culturelle, car nos pays militent pour la francophonie. Donc, la civilisation française est la référence. Vous comprenez dès cet instant que, n'ayant aucune souveraineté sur des pans très importants qui fondent une nation, nous ne pouvons pas prétendre être des États indépendants. Il nous faut donc nous battre pour arracher cette souveraineté. C'est la raison pour laquelle, au New Power, nous sommes ouvertement anti-France-africains. Car on ne peut discuter en compromission ou en compromis avec le bourg. Il nous faut nous libérer des chaînes. Et pour cela, mener un combat frontal. C'est la position, c'est la posture du New Power. Enfin, pour nous libérer de cette pieuvre qui a ses tentacules dans tout le sous-continent africain francophone, nous ne pouvons réussir si nous continuons à évoluer dans ces petits enclos coloniaux qui ont été faits à dessein. Car tant que nous sommes émiettés, tant que nous sommes dispersés, tant que nous sommes affaiblis, nous ne pouvons pas mener le combat à la hauteur de nos aspirations, à la hauteur de notre espérance. Le colon a pris soin justement de nous diviser. Et de cette manière, il règne déjà depuis 60 ans. Il nous faut sortir de cette logique de l'État-nation. Il nous faut sortir de l'enclos colonial. Et pour cela, il nous faut embrasser la pensée néo-panafricaniste qui exige de nous que les filles et les fils de l'Afrique se tiennent la main, se lèvent et se battent contre l'oppresseur.
Et ce n'est que quand nous nous serons débarrassés de ce boulet qu'il nous sera possible, nous, l'Afrique francophone, de rejoindre les autres Afriques depuis indépendantes pour construire l'État fédéral continental qui va assurer la renaissance du continent africain. Ayant présenté ce triptyque, je me permets, au nom du troisième pilier, de livrer le propos de ce jour, vendredi 29 octobre 2021. Je voudrais m'adresser au président Laurent Koudou-Babo. À l'issue du congrès constitutif du Parti des peuples d'Afrique, section Côte d'Ivoire, qu'il a créé lors des journées du 16 et 17 octobre. Nous ne pouvons pas, en tant que néo-panafricanistes, ne pas réagir à cette nouvelle offre politique que le président ivoirien met sur la table des panafricanistes et des néo-panafricanistes d'Afrique et de la diaspora. Nous nous devons de réagir. Et je voudrais commencer d'abord en félicitant le président Laurent Koudou-Babo pour cette initiative que je juge salvatrice. Je veux le remercier pour cela et je veux l'en féliciter, car l'Afrique a besoin de cette locomotive pour tirer tout le train de l'émergence africaine, qui doit aboutir par une renaissance du continent. Des premières décisions sont déjà tombées par la volonté du président du PPACI, à travers les nominations de quelques personnalités que je voudrais féliciter. Je pense notamment à Assoa Adou, qui a été nommé président du Conseil stratégique et politique. Je pense à Hubert Oulaye, qui a été nommé à la fonction de président exécutif du parti. Je pense à Katinan Koné, qui est le porte-parole de ce parti panafricain. Je pense également au porte-parole adjoint du parti, qui est en même temps le porte-parole du président Laurent Koudou-Babo, maître Abiba Touré. Et enfin, je veux adresser mes félicitations les plus fraternelles au secrétaire général Damana Adia Pikas. Ces personnes ont la lourde responsabilité de mettre sur pied ce nouveau parti panafricain depuis le sol de Côte d'Ivoire. Ils doivent faire non seulement ce travail sur le plan territorial, pour ce qui est de la province de la Côte d'Ivoire, mais il faut aussi qu'ils le fassent dans les autres provinces, qui sont les pays voisins, car nous considérons désormais ces pays comme étant les provinces d'un seul État, qui doit être l'État fédéral continental ou encore les États-Unis d'Afrique, comme l'avait en son temps suggéré le président Kwame Nkrumah. Avant d'aller plus loin, vous me permettrez de donner mon opinion sur la personne et le parcours politique de Laurent Koudou-Babo. Je vais le faire en empruntant le jargon informatique, car pour ceux qui ne le savent pas, je suis de formation mathématicien, informaticien. Et il me semble judicieux de présenter Laurent Babo selon des termes que vous comprendrez fort à propos, car désormais l'informatique est devenue partie prenante, intégrante de la vie de chaque citoyen du monde. Il y a un Laurent Babo avant et il y a un Laurent Babo après. Si nous considérons le logiciel Laurent Koudou-Babo, en acronyme logiciel
LKG. La version 1.0 court de 1970 jusqu'en 2001, lorsque Laurent Gbagbo est encore un opposant qui récuse le monopartisme du président Félix Houphouët-Boigny et qui se bat pour la démocratie et la souveraineté dans son pays. Nous sommes là dans les années 70, 80, 90 et 2000. Ensuite, Laurent Gbagbo accède au pouvoir. C'est vrai, dans des conditions quelque peu calamiteuses. Mais il a décidé de poursuivre son ambition et d'exercer le pouvoir afin de transcrire dans les actes sa vision politique. Vision qu'il a suffisamment détaillée dans les différents livres qu'il a écrits. Laurent Gbagbo, dans ses différents documents écrits, est souverainiste. Certains vont le qualifier de nationaliste ou d'ultranationaliste. Il est surtout souverainiste. Il est même panafricain, panafricaniste. Mais arrivé à la tête de l'État ivoirien, peut-il mener une politique panafricaniste lorsque l'ensemble de ses pairs africains sont des vassaux au pied de la France? La partie de ce côté, il faut bien l'admettre, était perdue d'avance. Il ne lui restait plus que la souveraineté de son pays afin de pouvoir rendre les Ivoiriens heureux et peut-être après étendre cela au reste des pays de l'Afrique de l'Ouest. On n'a pas voulu qu'il réussisse. On lui a mis les bâtons dans les roues. Il avait le choix entre une opposition frontale ou alors un compromis. C'est l'aile modérée du Front populaire ivoirien qui a proposé un compromis avec la France-Afrique. Compromis qui a finalement confiné, il faut bien le reconnaître, à la compromission. Puisqu'on a vu un Laurent Gbagbo qui a désavoué son ministre de l'économie, Mamadou Koulibaly, quand ce dernier, à juste titre, s'interrogeait sur la pertinence du franc CFA quant à la vigueur de l'économie ivoirienne. On a vu Laurent Gbagbo vouloir amadouer la France-Afrique en donnant des marchés aux intérêts français. On pense à Bouygues, tout naturellement, mais aussi à Bolloré. On a même vu le président Laurent Gbagbo aller beaucoup plus loin, dans des accents très france-africains, en finançant la campagne de Jacques Chirac. Mon Dieu, de compromis en compromission, pour adouer un bourreau qui n'a pourtant pas l'intention de relâcher sa victime. La preuve, la France de Nicolas Sarkozy n'a pas hésité à bombarder le palais présidentiel et à capturer comme un vulgaire voleur le président de la République de Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo, et de l'expédier à la Cour pénale internationale avec la complicité de celui que la France-Afrique venait d'installer à la tête du pays, Alassane Dramane Ouattara. Voilà pour la version 1.0. Dès le 17 octobre 2021, l'Afrique et le monde entier découvrent la nouvelle version LKG 2.0, le nouveau logiciel, Laurent Gbagbo, panafricaniste, pour ne pas dire néo-panafricaniste et souverainiste. Entre ces deux versions, 10 ans
de mise à jour. 10 ans de réflexion, 10 ans de solitude au cours desquels le président Kouroubabo, qui n'avait plus la chaleur de sa famille et qui était seul, isolé, a pu entrer en lui-même, réfléchir, se remettre en cause, porter un regard critique sur sa vie, sur son parcours, sur sa vision politique, sur ses erreurs. Et c'est fort de tout ça qu'il s'est employé à corriger le programme LKG 1.0 pour nous sortir la version 2.0 que le monde découvre à l'issue du congrès constitutif du Parti des peuples d'Afrique de Côte d'Ivoire. C'est une nouvelle offre politique panafricaniste que le président ivoirien Laurent Koudou-Babo propose aujourd'hui à toute l'Afrique, et particulièrement aux néo-panafricanistes. Tous ceux qui considèrent que c'est dans l'unité que l'Afrique trouvera son salut ne peuvent rester indifférents à la proposition très concrète que vient de faire le président ivoirien. Ou bien, nous continuons à parler de panafricanisme et d'évoluer en enclos colonial, ce qui finalement est un oxymore, c'est-à-dire une contradiction. Ou bien nous reconnaissons qu'aujourd'hui, la proposition de M. Laurent Koudou-Babo vient à propos, dans la mesure où, devant l'éveil de conscience, devant une jeunesse déterminée à en finir avec le paradigme france-africain, il est plus que temps de nous réunir sous une même bannière. Nous pouvons faire confiance à un homme expérimenté, à un homme qui a de la sagesse, à un homme qui livre son dernier combat, celui de doter l'Afrique d'un instrument puissant qui nous permettra de vaincre les instruments de domination de la France-Afrique. C'est ainsi qu'il faut le comprendre. Si, dans chaque pays africain de l'espace francophone, nous décidons de créer un parti des peuples d'Afrique, eh bien, nous rejoignons la dynamique panafricaniste sous la tutelle de Laurent Koudou-Babo, qui finalement reste la figure tutélaire du panafricanisme après la mort tragique du colonel Kadhafi, assassiné par les forces de l'OTAN, et après le meurtre du capitaine Thomas Sankara, tombé sous les coups de la France-Afrique. Et nous nous félicitons qu'un procès historique aujourd'hui a lieu à Ouagadougou, au Burkina Faso, pour dégager les responsabilités à la fois du coup d'État perpétré in situ à Ouagadougou et le complot international ourdi pour faire disparaître le capitaine Thomas Sankara et dans le même temps arrêter l'expérience de la révolution burkinabé. Nous avons aujourd'hui une figure encore vivante qui proclame que c'est par le panafricanisme que nous pouvons y arriver. Nous avons des mouvements africains de plus en plus néo-panafricanistes qui se propagent à la fois en Afrique centrale et en Afrique de l'Ouest. Mais pourquoi ne pas faire confiance à la personnalité de Laurent Gbagbo pour donner un élan collectif à cette vaste dynamique? Pourquoi? Cette question doit interpeller tous les néo-panafricanistes, quels qu'ils soient. Si réellement nous sommes panafricanistes, si vraiment nous sommes des néo-panafricanistes, alors nous devons saisir l'opportunité que nous donne aujourd'hui l'homme d'expérience, l'homme de sagesse, l'homme habile qu'est Laurent Gbagbo.
en essayant de voir dans quelle mesure des alliances peuvent se tisser pour que progressivement des partis, des peuples d'Afrique se créent dans tout le sous-continent africain francophone. Je veux imaginer, je veux croire que au Gabon, dans mon pays, nous puissions avoir le Parti panafricain d'Afrique, le Parti des peuples d'Afrique, section Gabon. Je veux espérer qu'au Tchad, Succès Masra, qui a eu l'honneur d'être invité et qui est un jeune leader panafricaniste du Tchad, décide d'établir un pont avec le président Laurent Koudou-Babo en créant ou en transformant son mouvement en Parti des peuples d'Afrique, section Tchad. Je veux espérer que Ousmane Sonko du Sénégal transforme à nouveau son parti, le PASTEF, en Parti des peuples d'Afrique, section Sénégal. Je veux croire que Kémy Séba du Bénin, à côté d'Urgence panafricaniste, qui est une ONG, crée le Parti des peuples d'Afrique, section Bénin. C'est la nouvelle dynamique que la jeunesse africaine doit insuffler à côté de Maître Laurent Koudou-Babo. Maître dans la posture qu'il adopte aujourd'hui et à laquelle nous devons faire confiance. Il nous faut entrer en contact avec les autorités que nous avons félicitées à l'entame de cette vidéo pour que réellement ces idées se concrétisent en projets et ces projets deviennent des réalités. Je veux terminer cette vidéo en disant les choses suivantes. Le New Power, par ma voix, tient vraiment à remercier et à féliciter le président Laurent Koudou-Babo pour son initiative heureuse. Et nous avons l'intention de saisir cette main tendue, car nous pensons qu'elle est sincère et qu'elle est prometteuse d'un avenir radieux. Car c'est cela, aujourd'hui, la véritable et bonne direction qu'il nous faut prendre. Après 60 ans d'échecs, de tentatives d'État-nation et de pseudo-unité nationale dans des succès d'années, des ersatz d'indépendance. Le Gabon veut jouer sa part aux côtés de la Côte d'Ivoire. Car il faut le rappeler, peut-être pour les plus jeunes, en mai 1963, Félix Houphouët-Boigny de Côte d'Ivoire et Léon Mba du Gabon ont porté un coup fatal à la proposition des États-Unis d'Afrique du président Kwame Nkrumah. Il nous faut absolument faire un monde honorable et corriger les erreurs du passé. Si la Côte d'Ivoire peut devenir aujourd'hui ce chantre du panafricanisme à travers la personnalité de Laurent Koudou-Babo, et si le Gabon peut également emboîter le pas en participant à un rayonnement du néo-panafricanisme en Afrique centrale, alors la Côte d'Ivoire et le Gabon auront, d'une certaine manière, fait œuvre utile à travers cette rédemption où nous corrigeons une grave erreur du passé pour proposer à la jeunesse africaine un avenir qui aurait dû être construit dès 1963.
Mais il faut dire également que c'était sans compter l'action perfide, dangereuse, factieuse de la France, qui n'entendait pas voir les États-Unis d'Afrique, car elle aurait été coupée de son réservoir de matières premières. Oui, nous acceptons la voie tracée aujourd'hui par Laurent Koudou-Babo à travers le Parti des peuples d'Afrique, qui est une sorte d'héritière du XXIe siècle du Rassemblement démocratique africain du siècle précédent. Et c'est parce que les Africains s'étaient mis ensemble en 1948, lors du congrès de ce parti que l'on mettait sur les fonds baptismaux, que la lutte pour l'indépendance a pris un essor considérable. Jusqu'à ce que, malheureusement, le général de Gaulle, en stratège cynique, réussisse à pervertir notre dynamique et à convertir la colonisation en coopération. Nous devons nous unir ou périr. Africa must unite. C'est la seule alternative pour que la renaissance africaine soit une réalité pour les prochaines générations. Et cette renaissance a pour cheval de bataille le néo-panafricanisme. Nous devons rejoindre la vision du président Laurent Koudou-Babo. Et pour ce qui est du Gabon, pour ce qui est du New Power, nous demandons instamment à rentrer en contact avec les nouvelles autorités du Parti des peuples d'Afrique, section Côte d'Ivoire. Je vous remercie de votre attention en ce jour du vendredi 29 octobre 2021. À bientôt.